Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Aujourd'hui, on prend les chemins de traverse, on sort, on prend l'air et on profite du territoire avec Raymond Pradel et Michel Vassal, président et chargé de communication de l'association Bernay Sentier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bernay Sentier, Raymond Pradel, président, vous allez nous expliquer un petit peu. On parle d'une association de randonnée pédestre qui est née en 1974 et qui est toujours très active en 2020. Qu'est-ce qui rassemble les adhérents hier, aujourd'hui ? Au départ de la création de Bernay Sentier en 1974, la personne qui a créé ça était une institutrice du coin, Liliane Carpentier, qui est très connue dans Bernay, qui a été longtemps la mémoire vive de Bernay. Et pratiquante de randonnée. Et qui avait décidé, avec quelques collègues, un dimanche après-midi, par mois, de faire une promenade aux environs de Bernay. Puis ça a marché. Comme ça, le groupe a marché de 1974, où l'association a été créée, où elles étaient à l'époque une dizaine. Moi, je suis rentré dans le club dans les années 60... dans les 76, 77, mettons 80 maximum. Et donc j'ai une quarantaine d'années. Je suis pratiquement là-dedans depuis pratiquement le début. Et en 80, on a décidé d'adhérer à la fédération de randonnée qui s'est créée à l'époque, qui ne s'appelait pas la fédération randonnée, qui s'appelait la fédération des chemins de grande randonnée. Enfin, aujourd'hui, on parle de la fédération française de randonnée. C'était beaucoup plus compliqué, et ça a évolué. Et puis ça, le besoin il s'est étoffé, et puis le groupe a grossi, puis on est arrivé maintenant à environ, on tourne bon an, mal an, une centaine d'adhérents par an. Entre 100 et 90, c'est différent. Donc une centaine d'adhérents, et vous nous disiez au début, donc c'était, au tout début, vraiment la jeunesse, c'était une randonnée par mois le dimanche. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous menez comme actuellement, on randonne toujours le deuxième dimanche de chaque mois, l'après-midi, et depuis déjà pas mal de temps quand même, le jeudi matin. Alors le jeudi matin, il y a deux sortes de randonnées. Le premier et le troisième jeudi de chaque mois, le matin, on fait une randonnée section marche nordique en collaboration avec un club voisin de Drucourt-Sentier. Parce que sur Bernay, nous n'avons pas, ou pas assez, parce qu'on en a un animateur, de randonnée de marche nordique. C'est intéressant, on commence à entrer finalement dans les différentes pratiques de la randonnée. Je vais me tourner vers vous, Michel, aussi, pour que vous nous expliquiez, puisque vous êtes chargé de communication et vous êtes aussi animateur de randonnée. Tout à fait. Comment est-ce que vous communiquez auprès de vos adhérents ? Vous leur donnez rendez-vous ? Vous créez des parcours ? Comment est-ce que vous rassemblez tout le monde autour de chaque rendez-vous ? Alors déjà, d'une part, les randonnées sont définies en assemblée générale, au mois de septembre en règle générale, donc nous faisons notre assemblée générale annuelle, et les adhérents choisissent le programme des randonnées pour l'année suivante. Alors ce que disait Raymond, nous avons une politique qui fait qu'on a une randonnée par mois le dimanche après-midi et 2 randonnées, alors je mets la randonnée de marche nordique à part, 2 randonnées le jeudi matin. Ça permet, en fait on n'a pas forcément le même public, le dimanche après-midi et le jeudi matin, ça permet d'avoir un public élargi. C'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'on a une centaine d'adhérents. Le jeudi matin, c'est plus simple, c'est un programme qui fait en gros 8 km, donc c'est relativement facile. Le dimanche, en fonction de la météo, de l'époque dans l'année, on peut tourner entre 11 à 13, 14 km. Mais ce sont des choses qu'on détermine. Vous parlez en kilomètres, en termes de durée, qu'est-ce que ça représente 8 km de randonnée? Vous savez, je vais vous donner une idée disons déjà du rythme. Alors, on fait du 4 km à l'heure. Quand vous poussez une tondeuse, non, c'est ça, ça marche
pas vite, 4 km à l'heure. Ça veut dire qu'on s'arrête, donc on fait peut-être du 5, mais à Bernay-Sentier, on ne court pas, quoi, si vous voulez. C'est pas sportif. On est là. Oui, l'idée, c'est de prendre son temps et de profiter. Et de profiter, puis de découvrir surtout, parce que c'est aussi l'idée, c'est que nous, on est attachés au patrimoine, que ce soit le patrimoine bernéen ou le patrimoine dans notre région. On va maintenant avec l'autoroute, Raymond n'a pas parlé, mais on a aussi un week-end par an, plus des journées. Un covoiturage pour vous déplacer. Le week-end, c'est des cars. On prend attention, là, on est 50 là, donc on peut aller en gros à 300 km autour de Bernay, grâce en particulier à l'autoroute qui nous permet maintenant parce qu'on va pas non plus passer la journée dans le car. Oui, s'il s'agit de passer son temps dans la voiture, le but c'est de faire une randonnée. Mais justement, Raymond Pradel, alors sans aller aussi loin, déjà autour de Bernay, quel est votre terrain de jeu ? En principe, c'est ce qu'on appelle une partie de l'arrondissement de Bernay. Puisqu'on couvre les cantons de Broglie, sur Iberville, Brionne, Beaumont, Bombénil. Vous voyez, c'est quand même une étendue assez large. C'est un territoire qui se prête à cette pratique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire de la randonnée dans Bernay et ses environs ? C'est quand même intéressant parce que c'est quand même différent, les paysages, c'est varié. Ça peut marquer si on va plutôt par exemple sur Beaumont-le-Roger, sur le plateau du Neubourg, c'est plutôt de la plaine. C'est pas très intéressant au point de vue sportif, c'est pour marcher. C'est plus facile comme terrain. Et dès qu'on s'approche du Pays d'Auge on arrive à davantage de dénivelé, de paysages variés, parce étant donné qu'on est quand même quasiment limitrophe et de l'Orne et très proche du Pays d'Auge dans le Calvados, on peut déborder sur les yeux, sur les secteurs du côté de l'Aigle, du côté de ça, c'est assez, on va davantage d'ailleurs de ce côté-là que du côté des Andelys, par exemple, où pour nous c'est trop éloigné pour un après-midi. C'est assez, faut pas non plus perdre son temps en déplacement. Michel, ces territoires dont Raymond est en train de nous parler, vous avez pu en profiter pendant le confinement ? Dans quelle mesure vous avez été contraint ? Il était possible de faire de la pratique sportive individuelle, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que quel point vous avez perdu votre activité ? Oui, on l'a perdu, parce que si vous voulez, on peut faire de l'individuel. On continue à s'entretenir, chacun fait ce qu'il peut. Donc on avait 1 heure pour sortir. On voyait bien, moi je sortais, d'autres personnes sortaient. C'est plus de la randonnée, si vous voulez, on s'entretient. Randonnée aujourd'hui avec des contraintes, 10 personnes maximum en particulier, et puis supprimer le covoiturage en particulier, ce qui était un petit peu aussi notre marque de fabrique, un petit peu, parce qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un véhicule, donc on a un rendez-vous unique toujours à la sécurité sociale, tous nos départs sont là-bas pour pouvoir faire du covoiturage. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu au point mort. Chaque mois, je publie, que ce soit sur Facebook ou sur Overblog, je publie le programme du mois, c'est le premier de chaque mois. Aujourd'hui, tout est annulé à cause de la Covid-19. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que disait Raymond par rapport aux distances. Et je reviens sur ce que je disais, le jeudi et le jeudi. Alors le jeudi, 8-9 km, l'idée, on part à 9h moins le quart et on rentre avant midi. Donc ça plaît bien parce que les gens ont tout l'après-midi, ils rentrent, ils ont le temps de faire la cuisine, même s'ils ont un conjoint qui ne marche pas ou autre, ça se passe bien. On ne peut pas aller bien loin. Donc on est 15 km autour de Bernay. L'idée, c'est la découverte des petites communes autour de Bernay. Et on est toujours surpris, Raymond, de découvrir des gens qui habitent Bernay et qui connaissent pas du tout les communes. Alors, ils connaissent pas les communes, alors naturellement, ils connaissent pas les chemins. Et ils sont surpris de se dire, mais il y a plein de chemins autour de Bernay. C'est vrai qu'il y a plein de chemins. La communauté de communes fait ce qu'il faut aussi pour entretenir. Les communes on a travaillé, nous, Bernay-Sentier, avec l'office de tourisme. À une certaine époque, ça s'appelait les balades découvertes. On était simplement un peu service d'ordre là-dedans. On est organisé de façon à ce que ça ne soit pas... parce que on parle la sécurité, on a organisé la sécurité. Et aussi peut-être le respect, j'imagine, des territoires. On parle d'aller dans des territoires qui ne sont pas toujours très fréquentés, ou en tout cas pas forcément d'accès des voitures, ou pas la même circulation on n'est pas... Ça va, c'est Bernay quand même. Non, mais quand vous prenez les sentiers, les chemins... On sort pas souvent le coupe-coupe quand même.
Non, mais si vous voulez, c'est vrai que les sentiers sont quand même globalement bien entretenus. C'est compliqué, bon, bien sûr, c'est un budget, on comprend très très bien. Hein, bon. Eh bien, ces sentiers, vous nous invitez donc à les découvrir avec l'association Bernay Sentiers. Merci Raymond Pradel, merci Michel Vassal d'avoir été nos invités aujourd'hui. On peut vous retrouver sur votre site internet bernaysentier.over-blog.com et sur la page Facebook Bernay Sentiers.